Une séance assez tranquille de fin de journée, de fin de semaine aussi. Donc, si vous voulez accueillir quelques mouvements avant de commencer, n'hésitez pas à accueillir quelques mouvements debout, hein, si vous le souhaitez, pour vous mettre en situation. Et puis après, je vais vous inviter à venir directement vous allonger sur le dos. Et on va commencer la séance comme ceci, en fait, directement allongé sur le dos. Donc, vous prenez le temps de venir vous installer sur le dos. N'hésitez pas à replier les jambes. Hein. L'idée, c'est vraiment dans une posture confortable pour vous. Voilà. Donc, prenez conscience, une fois que vous êtes installé, de vos différents appuis du corps sur le tapis. Les différents points d'appui. Donc, vous avez les pieds, si vous avez les jambes repliées, vous avez les pieds posés près des fessiers. Si vous avez les jambes allongées, vous avez l'ensemble des jambes qui en appui sur le tapis. Vous avez le bas du dos en appui sur le tapis également. La zone du haut du dos, la zone de derrière, enfin la zone des omoplates, également en appui. L'arrière de la tête également en appui et les bras aussi également en appui sur le sol. Prenez conscience également de votre respiration dans cette posture allongée. Prenez conscience du trajet de la respiration, à l'inspiration avec l'air qui rentre par vos deux narines, qui pénètre dans votre corps, qui remplit vos poumons, puis du trajet de l'expiration avec ce même air qui va ressortir. Et vous prenez conscience de ces différents cycles successifs qui sont autonomes, qu'on peut contrôler, mais qui sont naturels et autonomes. Et simplement, sans chercher à modifier votre respiration, vous cherchez à l'observer, à garder votre attention pleinement dessus. Puis je vais vous proposer de mettre quelques mouvements dans votre corps. Donc, vous pouvez garder les jambes repliées ou allonger vos jambes, hein, vous choisissez ce qui vous convient. On va faire simplement des mouvements de bras pour l'instant pour mettre tout doucement le corps en mouvement. Simplement à l'inspiration, je vous invite à amener les bras vers l'arrière de la tête. Pour à l'expiration, ramener les bras tranquillement le long du corps. Vous amenez à l'inspiration les bras à l'arrière de la tête et vous les ramenez simplement à l'expiration. Je vous invite à continuer à votre rythme, à chercher quelque chose qui est fluide, qui permet de accompagner ces mouvements par votre respiration. Je vous invite à faire un dernier cycle, à finir le cycle en cours. Puis à partir de là, on va simplement ramener les pieds de nouveau repliés, enfin les jambes pliées, les pieds posés près du bassin. On va faire quelques tablades de pieds et on va essayer d'aller très progressivement dans la tablade de pieds. Donc c'est-à-dire, je vous invite à monter au début vraiment juste soulever le bassin peut-être de quelques centimètres et le redéposer tranquillement à l'expiration et peut-être progressivement, à chaque inspiration, essayer de puiser l'énergie dans vos respirations, dans vos inspirations notamment, pour peut-être monter le bassin de façon un peu plus dynamique au bout d'un certain cycle. Mais allez-y progressivement, ne cherchez pas à monter le bassin tout de suite. Donc simplement, on va démarrer ensemble, donc vous expirez, puis à l'inspiration suivante, vous allez monter simplement le bassin un petit peu et basculer les bras à l'arrière de la tête, si ça vous convient pour les bras. Et à l'expiration, vous redéposez le bassin sur le sol. À l'inspiration suivante, vous continuez la même mécanique, mais peut-être que
ça va aller un tout petit peu plus haut. Voilà, cherchez à vraiment pas mettre beaucoup d'énergie dans les mouvements. On cherche juste à soulever un petit peu le bassin en minimisant un petit peu l'énergie qu'on veut y mettre. Continuez à votre rythme et un petit peu plus haut. Et vous portez toujours l'attention, même si vous n'êtes pas monté très haut le bassin, au déroulement de la colonne à l'arrière sur le tapis quand on redescend le dos à l'expiration. Et peut-être à chercher à plutôt prolonger la phase d'expiration par rapport à l'inspiration. Cherchez également à vous étirer. Cherchez pas juste à monter le bassin. Cherchez aussi à étirer les bras à l'arrière de la tête pour chercher à vous grandir aussi dans cette direction. On a aussi la direction jusqu'au bout des doigts à l'inspiration. Et là, maintenant, le bassin commence à monter un peu plus comme vous le faites plus naturellement quand on le fait dans d'autres séances. Et sur les prochains cycles, vous cherchez, peut-être pas aller à votre maximum, mais aller à quelque chose qui est plus votre pratique habituelle de la table à deux pieds. Donc, à avoir vraiment le bassin bien remonté. Toujours avec la direction aussi à l'arrière de la tête, avec la direction jusqu'au bout des doigts. Et toujours en cherchant à bien redéposer la colonne progressivement sur le tapis. Je vous invite à faire encore 2 cycles à votre rythme. Observez comment vous remobilisez votre corps. Vous mettez un petit peu plus de dynamisme dans votre corps, progressivement. Et vous finirez à la fin du cycle en cours. On va continuer avec une posture, un enchaînement où on va rajouter encore un peu de table à deux pieds, mais on va faire un enchaînement un peu plus grand. Donc, vous partez les genoux repliés sur l'abdomen. À partir de là, on va à l'inspiration tendre les jambes vers le plafond et amener les bras à l'arrière de la tête. Ce sera la position de départ. À l'expiration, vous repliez les genoux sur l'abdomen. Vous posez les pieds sur le tapis, ça c'est sur la même expiration. À l'inspiration, vous venez monter dans la table à deux pieds et vous redescendez la colonne progressivement sur le tapis en ramenant les mains le long du corps, puis vous basculez les genoux sur l'abdomen pour, à l'inspiration, retendre les jambes, ramener les mains à l'arrière de la tête. Donc on est reparti dans la posture initiale. Vous continuez à votre rythme. Donc vous expirez en ramenant vos genoux sur l'abdomen, redéposez les pieds sur le tapis. Inspirez pour venir dans la table à deux pieds. Expirez pour dérouler la colonne sur le tapis. Puis ramener les genoux sur l'abdomen, retendre les jambes et continuez à votre rythme en appréciant chaque phase de la séquence. En prenant notamment le temps dans les mouvements à l'expiration pour bien déposer la colonne sur le tapis, notamment. Peut-être rajouter un peu de dynamisme en tendant bien les jambes, amenant un peu plus les pieds en porte-manteau quand vous êtes dans la position initiale. Je vous invite à faire un dernier cycle, à finir le cycle en cours suivant où vous en êtes. Et pour finir, vous resterez dans la position
quand vous avez les pieds posés près du bassin, les pieds posés au sol près du bassin. Et à partir de là, je vous invite à faire une torsion. Donc pour cette torsion, on va d'abord faire une torsion assez classique. Donc on va simplement à partir de là amener les deux bras en croix. Les jambes donc sont posées les pieds sont posés près des fessiers, les jambes repliées. Sur la prochaine expiration, vous allez basculer les genoux sur le côté gauche. La tête peut aller plutôt du côté opposé. Vous ramenez simplement à l'inspiration au centre, puis expiration suivante, ça bascule du côté droit, le regard de la tête du côté opposé. Puis de nouveau, vous pouvez ramener vers le centre et vous enchaînez comme ça à votre rythme en cherchant à prolonger encore la phase d'expiration, la phase dans laquelle on va dans la torsion, avec peut-être une petite pause à la fin, une petite pause des poumons vides, avant de réinspirer pour ramener au centre. Je vous invite à faire quelques cycles de cette façon, puis après en prenant une torsion un petit peu plus approfondie, de façon un peu différente. Ne cherchez pas à aller spécialement loin dans la torsion, cherchez de la fluidité plutôt pour l'instant. Observez comment votre corps peut éventuellement se libérer, libérer certains endroits, amener un peu de détente à certains endroits qui permettent peut-être d'aller un tout petit peu plus loin dans la torsion, mais sans forcer. Cherchez surtout à expirer l'air jusqu'au bout, avec cette petite pause, les poumons vides, et peut-être que ça va vous aider à accompagner, à libérer quelque chose. Je vous invite à finir avec le cycle en cours. Donc la prochaine fois que vous irez du côté droit, vous reviendrez du côté droit. Ce sera la fin d'un cycle. Puis vous ramènerez simplement les deux genoux sur l'abdomen à la fin de cette torsion. On va faire quelques mouvements de compression abdominale juste pour se remettre un peu en symétrie. Donc à l'inspiration, vous laissez aller les genoux, vous entraînez les bras. Et à l'expiration, vous cherchez à ramener avec la force des bras les genoux plus proches de l'abdomen. Et vous continuez ainsi à votre rythme respiratoire. Puis simplement, vous reposerez les deux pieds sur le tapis à nouveau. Puis on va faire une torsion un petit peu différente. Je vais vous inviter à étendre uniquement la jambe gauche pour l'instant. Donc vous avez la jambe droite repliée, le pied droit posé près des fessiers, et la jambe gauche allongée. Pensez à vous réinstaller au niveau aussi des épaules, du haut du dos également sur le tapis. Puis à partir de là, ce que vous allez faire, c'est amener la jambe gauche plus proche de vous, replier un peu sur l'abdomen et la tenir avec la main, amener la jambe droite plus proche de vous sur l'abdomen et la tenir avec la main gauche. L'autre main, vous allez plutôt chercher à la mettre un peu en croix de l'autre côté. Et vous allez simplement laisser ensuite tomber, relâcher la jambe qui est repliée
et à l'accompagner avec le bras gauche, mais sans forcer. Voilà, le bras gauche fait que tenir la jambe et vous allez chercher à l'amener un peu plus proche du sol vers le côté gauche. Cherchez pas à aller spécialement loin, pas forcément, on ne va pas forcément amener le genou au sol. Cherchez surtout quelque chose où vous sentez que ça commence un petit peu à étirer voilà, l'arrière du dos du côté droit notamment, l'arrière des jambes également, et vous allez un petit peu dans cette torsion. Pour la tête, pour le regard, vous allez plutôt du côté de la main opposé. Et vous installez simplement plusieurs respirations. Vous accueillez à l'inspiration plutôt cette idée de se grandir, de retrouver de l'espace dans votre corps. Et à l'expiration, cherchez à étirer vos expirations et à peut-être installer une petite pause à la fin de l'expiration pour prolonger ces expirations. Alors, je vous invite à rester un certain nombre de respirations. Puis, simplement, vous allez ramener ensuite dans la position initiale. Vous allez relâcher avec la main la jambe droite. Et on va faire le travail de l'autre côté. Vous allez étendre du coup la jambe droite, ramener la jambe gauche repliée. Vous repliez la jambe gauche plus proche de l'abdomen, vous amenez la jambe gauche vers le sol et vous tenez avec la main droite, vous tenez le genou gauche. Et donc cette fois, on va aller basculer plutôt du côté droit et le regard va plutôt de l'autre côté. Enfin, ça, c'est plus annexe à la limite. Et vous trouvez un endroit, vous sentez que ça fait un peu d'étirement, que ça étire un petit peu pas mal de choses, mais sans aller trop loin dans cet étirement. Ne cherchez pas à forcer à tirer, vous accompagnez vraiment votre genou avec la main. Soyez vigilant aussi voilà, aux articulations hein, du bassin aussi qui sont pas mal mobilisées dans cette torsion pour voir jusqu'où vous devez aller aujourd'hui. De la même façon, une fois que vous êtes installé, vous vous installez bien à la respiration et vous profitez de cette respiration avec à l'inspiration plutôt l'idée de vous grandir toujours, et à l'expiration, le fait d'étirer vos expirations et d'installer peut-être une petite pause, les poumons vides, si c'est possible pour vous. Je vous invite à rester en quelques respirations, puis simplement vous allez quitter de nouveau de ce côté. On va le refaire simplement encore de l'autre côté. Donc vous repliez les deux jambes près de l'abdomen. Vous allongez cette fois la jambe gauche et puis je vais vous proposer de vous installer de l'autre côté, donc de nouveau du premier côté. Donc vous repliez de nouveau le genou droit, vous tenez le genou droit avec la main gauche et vous venez vous installer peut-être maintenant que vous connaissez un petit peu mieux, plus facilement de ce côté. Je vous invite maintenant que vous connaissez un peu plus la chose à bien compter des respirations et à rester 3 ou 4 respirations de ce côté, en cherchant à vous appuyer sur ce travail de respiration comme je vous l'ai dit. Veuillez à ce que votre respiration, observez votre respiration, la qualité également, pour voir si elle reste fluide dans cette torsion. Un indicateur dans les torsions, c'est la respiration, donc elle reste fluide, c'est sûrement que ça vous convient. En tout cas, s'il y a une peine à respirer, que ça devient plus très fluide, c'est sûrement que vous êtes allé peut-être un petit peu trop loin. Puis une fois que vous êtes resté 3 ou 4 respirations, je vous invite également à quitter de ce côté et à faire le travail du côté nouveau de l'autre côté. Donc la jambe gauche, enfin le genou gauche et la main droite. Vous installez pareil en basculant du côté droit. Soyez assez libre au niveau du pied, hein, du pied de la jambe repliée pour le positionner comme il faut. Enfin, laissez, voilà, on n'a pas vraiment besoin de le positionner. Vous accompagnez surtout le basculement avec la main qui retient le genou. Et de la même façon, je vous invite à rester 3 ou 4 respirations.
Puis vous quittez sur une inspiration, hein, de la même façon de ce côté. Je vous invite juste à observer là où vous en êtes et à envisager de le refaire encore une fois de chaque côté si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, de faire quelques mouvements de compression abdominale comme on fait d'habitude et de simplement attendre allongé. Donc voilà, choisissez si ça peut vous convenir de le refaire de chaque côté. Donc avec si c'est le cas, avec le genou gauche replié, le genou droit, replié, la main gauche qui le tient, vous basculez du côté gauche et vous installez. De la même façon, vous restez 3 ou 4 respirations, pas plus. Puis vous quittez de nouveau ce premier côté pour finir avec de nouveau le genou droit plié qui est tenu par la main, le genou gauche plié qui est tenu par la main droite. Vous basculez du côté droit et vous installez, vous restez 3 ou 4 respirations. Puis vous requittez la posture quand vous avez fini de ce côté. Avant de finir complètement, pour ceux qui ont fait juste avant, vous reprenez vos 2 genoux en symétrie sur l'abdomen. Vous accueillez juste simplement quelques mouvements de compression abdominale. Et quand vous estimez que c'est assez, je vous invite à venir vous installer pour un petit temps de relaxation intermédiaire pour profiter des effets de la torsion. Simplement, vous allongez les jambes plutôt si vous êtes bien les jambes allongées, les 2 bras de part et d'autre, et je vous invite à concentrer votre attention pendant ce temps de relaxation sur la zone du bassin, que l'on a pas mal mobilisé à travers cette dernière tension, et d'accueillir la détente aussi qui est associée au travail de tension. Je vous invite à juste porter encore une fois votre attention sur l'état de votre corps, l'état de relaxation dans lequel vous êtes, et mettre éventuellement quelques mots. Puis on va venir se remobiliser pour venir faire juste quelques
quelques mouvements de cobra. Donc pour ça, simplement, je vous invite à venir vous retourner pour venir à plat ventre. Alors, vous estimerez si vous avez, si c'est approprié pour vous aujourd'hui, à cette période, de faire quelques mouvements de cobra. Sinon, si vous ne le sentez pas, si vous ne désirez pas faire ça en mouvement, je vous invite simplement, et que la posture à plat ventre vous convient quand même, à rester à plat ventre, le front le front sur les deux mains, et à essayer de trouver du repos dans cette posture. Essayez quand même de vous concentrer sur la respiration dans cette posture, sans faire spécialement de mouvement. Mais si ça vous convient, on va faire quelques mots. Déjà, prenez le temps de trouver vos appuis. Donc, on a le front posé là pour l'instant sur les deux doigts, sur les doigts de la main. On a également le pubis, le bas du ventre, qui est posé sur le sol assez fermement. Et n'hésitez pas à écarter un tout petit peu les jambes pour sentir un peu mieux ce point d'appui qui est important dans la posture. Et donc, soit vous restez comme ça et vous concentrez sur la respiration en suivant les indications, mais juste sur la respiration sans mobiliser vos muscles pour vous soulever. Sinon, je vous invite plutôt à ramener les deux mains le long du corps, le front en contact avec le tapis. Et sur une prochaine inspiration, vous allez simplement vous redresser en mobilisant les muscles de la colonne à l'arrière, les bras un peu comme un avion à l'inspiration. Pour à l'expiration, venir de nouveau front vers le sol. Vous accueillez quelques mouvements simplement, sans aller très haut, comme si quelqu'un vous tirait légèrement par les mains à l'arrière à l'inspiration, et à l'expiration, vous reposez le front sur le tapis. Je vous invite à installer une petite pause, les poumons pleins, à la fin de l'inspiration pour profiter de la posture, si ça vous convient. On va le faire quelques fois. Profitez de l'inspiration qui gonfle le thorax, qui vous aide à vous soulever. Et à l'expiration, apportez votre attention sur le point d'appui du pubis, fermement en contact avec le tapis, qui sert aussi de support à la posture. Je vous invite à faire un dernier cycle. Pour finir de nouveau, front vers le sol. Et on ne va pas y rester, on va directement venir se rebasculer sur le dos. Donc vous êtes de nouveau sur le dos, vous ramenez simplement vos genoux sur l'abdomen. On va simplement faire quelques mouvements de contre-posture. Donc à l'inspiration, vous avez les jambes qui vont de nouveau vers le plafond, les bras à l'arrière de la tête. Et à l'expiration, vous ramenez simplement les deux genoux sur l'abdomen que vous tenez avec les mains. Et vous continuez comme ça à votre rythme. À l'inspiration, les jambes vers le plafond, les bras à l'arrière de la tête. Et de nouveau, les genoux replient. Cherchez de la fluidité, cherchez un rythme qui vous convient. Alors, je vous invite à faire un dernier cycle ainsi. Puis vous gardez de nouveau les genoux repliés sur l'abdomen. On va retenir les genoux avec les mains pour faire quelques mouvements de compression abdominale. Et ce sera nos derniers mouvements. Enfin, on fera encore quelques petits mouvements de bras après. Donc, à l'expiration, pour rapprocher les genoux de l'abdomen.
À l'inspiration, vous laissez aller avec le poids des genoux qui entraînent les mains, les bras jusqu'aux épaules. Appréciez le contact du dos avec le tapis qui est mobilisé par ces petits mouvements également. Cherchez à ralentir également le rythme si c'est possible. L'amplitude également. Puis, quand vous estimerez que c'est assez, vous reposerez les pieds sur le tapis. Vous allongerez plutôt les jambes si ça vous convient. Et vous viendrez vous poser les deux mains sur le bas du thorax, sur le haut de l'abdomen. Quelque chose qui est assez ergonomique pour vous. On a plutôt les coudes écartés du corps, en tout cas, qui sont posés sur le sol. Et on va faire des petits mouvements de bras en écartant, en ouvrant les mains de part et d'autre. Donc, vous veillez à avoir un peu d'espace de chaque côté. Donc, vous prenez le temps de vous installer dans cette posture, les contacts, prenez conscience de vos contacts sur le tapis, sur le sol. Et puis, on va faire des petits mouvements de bras pour aller vers la relaxation à la fin, enfin, avant d'aller vers la relaxation à la fin. Donc, sur une prochaine inspiration, vous allez inspirer en ouvrant la main gauche qui va en direction du sol. Et à l'expiration, vous raccompagnez l'expiration en ramenant la main gauche sur le corps. À l'inspiration suivante, c'est la main droite qui va en direction du sol du côté droit. Et à l'expiration, vous accompagnez l'expiration avec cette main droite pour la ramener vers le tronc. Continuez à votre rythme en alternant gauche et droit, en cherchant à accompagner la phase d'inspiration et d'expiration comme si vous accompagnez l'ouverture de vos poumons, l'ouverture d'un côté puis de l'autre à l'inspiration, et vous accompagnez plutôt le fait d'expirer en ramenant la main sur le tronc. Continuez à votre rythme. Je vous invite à chercher quelque chose qui est fluide pour vous au niveau du rythme des mouvements, c'est-à-dire qui permettent d'accompagner de façon fluide la respiration. Dans un premier temps, sans chercher à modifier spécialement votre respiration. Puis maintenant que vous avez atteint un rythme sûrement à peu près stabilisé, je vous invite à chercher à prendre un peu plus de temps pour ouvrir la main gauche ou la main droite vers le sol et un peu plus de temps pour la ramener vers le centre. Et très progressivement, on va prendre un petit peu plus de temps, mais très progressivement, pour étirer du coup le mouvement et étirer la respiration, l'inspiration et l'expiration associées. Et vous veillez simplement à garder une respiration confortable pour vous, qui est certes ralentie parce que vous avez étiré les mouvements, mais qui reste confortable sur la durée pour vous. Donc, vous contrôlez votre respiration, mais ce contrôle n'est pas trop contraignant.
N'allez pas jusqu'à votre limite. Là, je vous invite plutôt à trouver quelque chose où vous savez que vous pourrez aller nettement plus loin dans le ralentissement des mouvements et le fait de d'agrandir donc son inspiration et son expiration, mais vous n'y allez pas, mais vous êtes dans quelque chose d'intermédiaire. De contrôler et de plus lent et plus étendu que la situation de départ et la situation plus normale, mais de ne pas aller vers l'extrémité. Je vous invite ensuite à faire un dernier mouvement de gauche et droite, là, en bougeant les bras. Puis après, vous continuerez à garder votre attention à la respiration et vous chercherez à garder le rythme respiratoire que vous avez acquis avec ces mouvements, mais sans faire les mouvements. Donc, la prochaine fois que vous aurez la main droite qui revient au centre, ou la fois d'après si vous préférez, vous allez chercher à garder votre rythme respiratoire que vous avez acquis précédemment, sans faire le mouvement de main, mais en restant du coup concentré sur cette respiration et donc en gardant ce contrôle et cette petite contrainte sur la respiration qu'on contrôle de façon étendue, mais qui n'est pas trop contrainte. Là, c'est quelque chose d'agréable pour vous. Je vous invite à prolonger ça, mais peut-être à venir quitter progressivement l'attention à votre respiration pour la suite. Donc, laissez votre respiration rejoindre un rythme libre autonome. Puis, à la fin de cette, quand votre respiration aura rejoint son rythme libre et autonome, de rester allongé un certain moment, le moment que vous souhaitez, pour plusieurs minutes, en cherchant du coup à accueillir les effets de la séance, à profiter de ce moment de relaxation pour vous, à votre façon.